BX1 +, toujours plus d'actu. Alors, on en parle avec un point d'interrogation. Alors, on en parle de quoi? On en parle du Covid-19. C'est le titre du nouveau recueil publié par Pierre Kroll. Bonjour Pierre Kroll, merci d'être avec nous. À distance, Bonjour. Évidemment, parce qu'on n'est pas C'est encore... le même livre que vous. Ah bah oui, mais j'imagine que vous l'avez lu aussi. On évoque ce livre que vous publiez maintenant. D'abord, un tout petit mot sur le format, Pierre Kroll, parce qu'on a l'habitude, en fin d'année, de feuilleter, d'acheter, d'offrir vos grands albums cartonnés qui permettent de faire un petit retour en arrière sur l'année qu'on vient de vivre. Là, on est au milieu de l'année. Vous sortez un petit format, c'est format carré, c'est une couverture souple. Il y a 200 dessins à l'intérieur. C'est quoi? C'est l'idée qu'on va mettre le Covid-19 de côté, on le circonscrit dans un bouquin et puis après, on espère qu'on n'y revient plus? C'est ça l'idée ou c'est plus compliqué que ça? C'est à peu près ça. Disons que c'est. Je peux répondre à votre question à partir de la question du format, puisque vous me la posez. Je voulais que ce soit justement pas à confondre avec mes livres de fin d'année ou même d'autres livres thématiques que je fais. Ici, c'est vraiment et la couverture souple parce que je voulais que ce soit à bon marché, accessible rapidement et vite. Alors pas pour surfer sur la vague et tout. C'est pas une démarche commerciale. C'est un livre que j'avais pas l'intention de faire au début de l'épidémie. Et comme vous l'avez dit, je sors jamais un livre au mois de juin. Et en plus, il paraît que c'est une très mauvaise période. Et certains me disent que les livres carrés, ça ne se vend pas. Donc vous voyez, tout y est. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 2 mois et demi, j'ai dessiné beaucoup plus que d'autres fois et surtout beaucoup plus sur un seul et même sujet que ce qui m'est jamais arrivé. Donc il y a 200 dessins, ce sont les dessins que vous avez publiés dans le journal Le Soir. Oui. Pour l'RTBF, c'était plus Jeudi en prime, c'était Question en prime et pour signer Télé-Revue, si je ne me trompe pas. Donc il y a 200 dessins. Ça veut dire que pendant cette période qui a duré à peu près 3 mois, vous avez été monothématique, obsessionnel, l'actualité laissait plus de place à autre chose et vous vous dites, tiens, puisqu'on a été vraiment dans cette période-là, je vais tout réunir en un seul bloc? Exactement, voilà. J'ai d'abord été obligé de faire ça, puisque mon métier est de dessiner sur l'actualité et que l'actualité était totalement coronavirus. Avec d'ailleurs des manières différentes d'appréhender le problème, selon qu'on était au début et qu'on le minimisait un peu, et puis de façon beaucoup plus dramatique après, et puis tout ce qui va autour, la question des masques, la question des tests, la question des personnes âgées, etc. Et donc j'ai dû traiter tout ça au jour le jour. J'ai vraiment retrouvé mon métier, que j'ai jamais vraiment perdu, mais à vraiment accompagner nos concitoyens, je vais parler comme les politiques, qui vivent la même chose, avec des dessins et avec mon humour, s'il y en a un. Et puis, j'en ai remis, moi, une couche, parce que ça m'a inspiré d'autres choses. Faire un dessin sur c'est rigolo ou pas de porter un masque, c'est facile. Moi, je me disais, je vais vous en faire 20, 30, 40. Voilà, je vais me lâcher. Et ça a occupé mon confinement, tout simplement, parce que je suis resté beaucoup enfermé, évidemment. Ouais. Et donc, ce faisant, des gens m'écrivaient en disant, mais est-ce qu'on va retrouver tout ça et tout et tout? Et je me dis, mais dans mon livre de fin d'année qui sortira en novembre, en décembre et tout, ce sera un peu tard, ce sera un peu loin, est-ce qu'on aura envie de revoir tout ça? Et j'aurai pas la place pour tout mettre. Donc on s'est dit très vite, on va faire ce livre, c'est du présent, à la différence de tous les autres. C'est pas un regard sur ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. On est dans l'immédiateté, dans le dessin de presse, dans ce qu'il a le plus proche du journalisme, même si c'est parfois du journalisme intime, puisqu'il y a beaucoup de planches où on parle de nous et de notre rapport au confinement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière, Pierre Kroll, de vivre une période qui était à ce point dominée par un seul dossier d'actualité qui éclipsait tous les autres? On a connu Julie Mélissa, on a connu le 11 septembre, on a connu les attentats de Bruxelles. Est-ce qu'il y a déjà eu des périodes, à votre connaissance, dans votre carrière, où il y avait un thème qui était à ce point dominant ou pas? Pas à ce point. Voilà. Vous avez cité les exemples que j'aurais pris aussi. Le feuilleton, l'horrible feuilleton Julie Mélissa, Faire du trou, a duré très très longtemps. Donc en quantité de dessins, évidemment, il a nourri beaucoup de choses, mais il était quand même interrompu par d'autres actualités. Alors vous avez oublié des espèces de bêtises comme BHV, par exemple, en politique, qui se souvient encore de l'arrondissement Bruxelles-Alvilverne. Il fallait tirer des dessins et des dessins là-dessus parce qu'il y avait des débats à la télé, etc. Mais c'était quand même entrecoupé d'autres choses et c'était pas partagé par tout le monde. Vous avez des périodes plus courtes, une Coupe du Monde de football, forcément, tout le monde ne parle que de ça. Mais non, pas absolument tout le monde. Il y a des gens que le football désintéresse complètement. Tandis qu'ici, le coronavirus, personne n'est passé à côté. Ouais, ça s'imposait à nous tous. Je voudrais qu'on dise un mot de l'introduction parce que vous avez choisi un texte de Marc Moulin. Alors c'est un vieux texte qui date de 2003 si je ne me trompe pas, qui était paru dans Télémoustique à l'époque. Et alors c'est très impressionnant à quel point ce texte qui a 20 ans
était visionnaire. Ça veut dire que Marc Boulin, il avait pressenti qu'on pourrait vivre des crises de ce genre-là. Il y a tout dans ce texte, hein. C'est incroyable, absolument, c'est incroyable. Et je m'en suis souvenu parce que j'illustrais les textes de Marc Moulin. Donc le petit dessin qui accompagne le texte est celui de l'époque. En 2003, j'ai dessiné un chien avec un masque dans la rue qui se promène tout seul parce qu'on ne peut même pas le sortir, l'accompagner. Et tout ça pour accompagner un texte de Marc où il avait été visionnaire de plusieurs manières. Je ne pense pas, il n'était pas infectiologue, hein, il n'a pas vu venir un virus en particulier, mais on parlait déjà de certaines épidémies, le sida et autres, et des peurs que ça engendrait. À côté de ça, il y avait le terrorisme aussi qui commençait et les peurs que ça engendre. Et donc il a imaginé, en fait la force surtout, c'est d'imaginer notre vie confinée, relativement heureux de l'être. C'est qu'il a dit, eh bien les gens se feront, commanderont des choses sur Amazon. Voilà, il avait vu l'essor du commerce en ligne, il avait vu aussi les métiers essentiels, pas toujours bien payés, qui continueraient à sortir avec des masques alors que les autres resteraient tranquillement chez eux. Bon, il parlait pas de Villa 4 façade, mais il aurait presque pu en parler. Enfin, il y a quand même une vision qui est très très proche de ce qu'on a vécu. Je voudrais qu'on regarde 2-3 dessins, même si c'est toujours compliqué de montrer des dessins en télé. En radio. C'est de la radio, c'est de la télé. Hein, on fait un petit peu de tout. On est même sur Facebook. Faites attention à ce que vous racontez. Allez, on voit quelques personnages là. On voit Elio Di Rupo et on voit Sophie Wilmès dans des costumes de super-héros. Ça a profité au monde politique, cette crise, ou pas? Ah, ça, je ne suis pas vraiment convaincu. C'est un peu comme tout, hein. Il y a eu tellement de comportements différents. Des gens ont vécu ce confinement de toutes sortes de manières différentes. Ça a révélé des gens intelligents, des gens profondément stupides, des gens méchants, des gens profiteurs, etc. Et le monde politique, il s'est révélé ce qu'il est, c'est-à-dire... il ne prévoit pas très fort les choses. Il manque en Belgique d'une pyramide des décisions. Hein. Souvent, on a attendu des décisions qui ne venaient pas. On a vu à quel point elles étaient différentes dans leur rapidité, leur efficacité en Wallonie et en Flandre, par exemple. Et puis des petites histoires marrantes. Alors, le monde politique, oui, quelqu'un qui en a, si on peut dire, profité, Sophie Wilmès, c'est une histoire extraordinaire. Vous la dessinez beaucoup. Je montre 2 dessins. Là, on voit Sophie Wilmès et Maggie Dobloch. C'est Don Quichotte et Sancho Panza, évidemment. Et alors, je voudrais montrer une autre double page où on voit Sophie Wilmès des 2 côtés. Donc, une page où elle est assaillie de questions. Tout le monde lui demande ce qui va se passer. Et l'autre page où elle est dans une posture, je ne sais pas si c'est du yoga ou de la prédigitation. Qu'est-ce qu'elle fait, là, Sophie? C'est un peu de la joie, je crois. Elle mime un moment de joie, tout va aller très bien. Ouais, vous l'avez dessiné combien de fois? C'est le personnage central, là, quand même, de la crise. Oui, j'ai pas voulu trop personnaliser sur des gens, mais elle était inévitable. C'est elle qu'on attendait, tous ces fameux conférences de presse là, du Conseil national de sécurité. Qu'est-ce qu'elle va venir nous dire, la grande maîtresse d'école? Et je rappelle en 2 mots, quand je dis l'histoire est amusante, c'est que Sophie Wilmès, vous le savez très bien, Fabrice, elle était la suppléante de Didier Reynders. Elle n'était même pas élue au Parlement, elle était suppléante d'un élu. Et puis elle se retrouve ministre parce qu'elle remplace le ministre des Budgets qui a des problèmes de santé. Puis elle se retrouve Premier ministre. Et puis arrive le coronavirus et elle se retrouve Winston Churchill, hein, en quelque sorte. Voilà. Alors, on verra la suite de l'histoire, parce que ça va peut-être changer dans les semaines qui viennent, puisqu'on arrive à la fin des pouvoirs spéciaux. On arrive à rire quand même du coronavirus. Pierre Kroll, avec vous ou pas? Je pense que oui. Évidemment, je n'ai pas traité ce qui se passait dans les hôpitaux. Je n'ai pas traité ce qui se passait dans les homes pour personnes âgées. Je n'ai pas traité la mort. Et il y a quelques allusions. Et ce n'est pas une autocensure. C'est parce que ce dont on parlait dans les émissions de la RTV dont vous parliez ou dans les journaux dont vous parlez, hormis les chiffres, le reste, c'était notre vie de confiné, quoi. Surtout et avant tout. Et ça, je pense qu'on peut en rire. Et ce qui m'a rassuré et encouragé à faire le livre après, c'est de voir à la télé, parfois, ces fameux infectiologues, épidémiologistes et tous ces métiers qu'on ne connaissait pas. Quand ils étaient à la télé et qu'ils voyaient passer un médecin, et puis l'un ou l'autre, je les ai rencontrés aussi, ils en riaient. Et s'il y a bien des gens qui auraient eu le droit de dire, c'est pas le moment de rire avec ça, c'est la guerre, quoi. C'était bien eux. Or, ils ont trouvé que l'humour apportait aussi dans le message de quoi décoincer un peu les choses, rassurer et faire passer le même message qu'eux parfois. Ouais, et puis ça fait partie aussi de notre processus de résilience. C'est ce qui nous permet de prendre un petit peu de distance et de ne pas tout vivre au tragique. Alors on en parle, point d'interrogation, 200 dessins de Pierre Kroll, c'est aux éditions Les Arènes. Allez, c'est une manière de prendre un peu de distance et puis aussi peut-être de garder dans notre bibliothèque un petit souvenir de cette période qu'on va essayer d'oublier, mais on gardera les dessins quand même. Un dernier mot, Pierre Kroll. C'est gentil
C'est gentil parce que c'est ce que j'aurais dit en conclusion. C'est aussi un livre à acheter pour le taper dans le fond d'un tiroir et dans 10 ans le montrer à ses enfants ou s'en rappeler pour soi. Ou voilà, c'est rare ce moment. En plus, il est mondial. Hein. Quand vous me demandiez si j'avais traité des sujets qui touchaient tout le monde, c'est rare qu'un sujet touche autant les Australiens que les Norvégiens. Hein. Voilà, donc aux éditions Les Arènes. Alors on en parle de Pierre Kroll. Merci Pierre d'avoir été avec nous et on vous reçoit, j'espère, physiquement dans ce studio en fin d'année lorsqu'on présentera l'album de l'ensemble de l'année 2020 et on espère qu'il n'y aura pas que du coronavirus dedans. Merci Pierre, bonne suite de journée. Merci.